Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième preview d'Amon Quête. Et pour vous avouer, j'ai vu les cartes en rentrant chez moi et c'est du lourd. Bon, vous avouez à peine avec la première carte, hein. C'est le premier dieu qu'on nous révèle. Azoret la fervente, qui est la déesse Chacal rouge, du coup. Au départ, je pensais que c'était le dieu crocodile, mais ce n'est pas le cas. Bref. Donc pour 4, c'est une 5-4 indestructible de sévérité. Ce qui est vraiment pas mal, et qui a un bon body pour ce qui est au début. Mais Azoret la fervente ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que vous n'ayez une carte ou moins en main. J'ai vraiment l'impression qu'il faudra jouer avec la défausse avec elle, pour pouvoir bien la jouer. Pour 3, on se défausse d'une carte, justement, et Azoret affiche 2 blessures à chaque adversaire. Bah, ça joue avec la défausse, c'est intéressant, mais après, il faut qu'il y ait une carte ou moins en main. Donc en gros, là, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident du tout. Mais c'est quand même une carte, c'est quand même une DS qui est bien. J'aime bien. Surtout l'illustration de Chase Stone est super classe. Ensuite, nous avons Épreuve de connaissance. Pour 4, c'est un enchantement bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes, puis on se défausse d'une carte. Ça sert pas, encore avec la défausse. Quand un cartouche arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on renvoie l'épreuve de connaissance dans la main de son propriétaire. Alors la cartouche, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle sorte d'enchantement qu'on va voir juste après, je crois. Mais sinon, en elle-même, la carte est pas mal. Bah tiens, justement, en parlant de cartouche, la voici. La cartouche de solidarité. Pour un blanc, donc c'est un enchantement aura et cartouche, comme vous pouvez voir. Donc ça enchante une créature qu'on contrôle personnellement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton 1-1 blanc guerrier avec la vigilance. Et la créature enchantée gagne +1/+1 et à l'initiative. C'est pas mal. C'est sympa. Et j'aime bien cet aspect de créer, franchement. C'est beaucoup mieux créer que mettre. Je vous avouerai que c'est beaucoup mieux. Ensuite, crocodile de la traversée. Pour 4, c'est une 5-4. Sévérité. Bah déjà, c'est pareil que Azoret, sauf que là, c'est en vert, quoi. Sauf qu'il n'y a pas d'indestructible aussi. Quand il arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ça, par contre, je comprends. Je trouve l'effet sympa, mais après, il faut que on arrive à réduire le coût de la carte, une carte. Faudrait réussir à réduire une créature qui puisse, par exemple, juste, bah, qui joue avec une carte qui joue avec les marqueurs, quoi. Moins un, moins un. Encore une carte avec -1/-1. Décidément, il y en a pas mal. Nid de scarabée. Pour 3, c'est un autre enchantement, mais en noir cette fois. À chaque fois que vous mettez en moins un marqueur -1/-1 sur une créature, créez autant de jetons 1-1 noirs insectes. Et bah franchement, là, je peux vous dire que le gars, il peut souffrir avec tous ces scarabées, hein. Je vous jure. Donc on sait le nom de 4 dieux. Bah, Azoret, comme vous pouvez le voir. Romas, ici. Bontou, ici. Bontou. Ça m'étonne du nom, franchement. Le nom m'étonne. Mais bon, bref, passons. Et ensuite, c'est Oketra, la déesse blanche. Et puis après, je sais pas si c'est pour le cinquième, si c'est tête ou pas. Mais il faudrait voir. Voyez Walou, donc c'est une carte intéressante. Ensuite, expert d'âme feu pour une 1-2 chacal et guerrier. Et donc du coup, le chacal au départ, la, le, le type chacal est présent, ça fait plaisir. Bon, au départ, pour vous avouer, avec une carte que je vous montrerai pas tout de suite parce qu'elle est encore en anglais, mais c'était un zombie et chacal. Et au départ, je m'étais pensé que la déesse, que justement Azoret aurait été noire, mais c'est pas le cas. Passons. Pour un, c'est une 1-2 menace. Déjà, c'est pas mal. Et à chaque fois qu'on recycle, qu'on se défausse d'une carte, bah, c'est la même chose en fait. L'expert d'âme feu gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien l'effet. Et puis là aussi, comme ça, c'est le nom de Azoret exact. C'est Azoret déesse du Z, comme il dit dans le texte d'ambiance. Encore là, justement, avec les limites de la solidarité, qui pour 4 est un rituel, qui permet d'acquérir le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. On la dégage avec la sévérité jusqu'à la fin du tour. Et recyclage 2. Les recyclages sont souvent pour 2, mais cet effet-là est vraiment très intéressant. Ensuite, une carte totalement nouvelle, que la première carte qui a été éditée comme ça, je vous la montrerai que lorsqu'elle est
que lorsqu'elle sera traduite en français. Mais bon, passons. Donc, ça s'appelle Destinée pour 2. C'est un éphémère qui fait que la créature ciblée gagne plus 1 plus 0 et elle est indestructible jusqu'à la fin du tour. Mais après, vous pouvez voir que là, il y a une autre carte qui est commandée. Pour 4, c'est un rituel qui a répercussion. Donc en gros, dès qu'on a joué Destinée, commandé, on peut jouer depuis notre cimetière. Et puis ensuite, on exile. Et ensuite, du coup, toutes ces créatures capables de bloquer la créature ciblée, ce tour-ci, le font. Là, c'est pas mal. Franchement. Surtout là, si c'est une grosse bébête. Et ça, c'est intéressant, c'est l'afflux de la carte de Kaladesh là, qui faisait plus 1 plus 0, indestructible des liens de vie. Sauf que là, c'est que indestructible. Ensuite, nous continuons avec le fracasseur de la maison Anne. Pour 3, c'est une 3-2 célérité. Franchement, avec la célérité, ils y vont aujourd'hui. Hein. Vous pouvez surmener le fracasseur de la moisson Anne au moment où il attaque. Quand on fait ainsi, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Écoutez, j'aime bien, mais sauf que la capacité de surmener ne me plaît pas tant que ça. Franchement. Parce que je voulais vous le dire avec l'annonciateur de gloire, mais c'était pas mal son effet, mais après surmener, franchement, c'est dommage en fait. C'est surmener, en fait, il vaut mieux pas le faire tout le temps. Parce que sinon après ça devient super chiant. Et après, ben voilà. Mais quand même, il est intéressant. Hein. C'est un bon body et tout le truc. Ensuite, prêtresse consécratrice. Pour 2, c'est une 1-3. Humain éclair. À chaque fois qu'un jeton de créature a un champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. C'est pas mal. Mais après, il y a l'embaumement. Et je disais que, juste pour revenir sur le pouvoir renouvelé, hein, juste pour faire une petite parenthèse. Désolé, en fait, je disais, c'est pas toujours sympa de gagner des points de vie. En limité, c'est clair que c'est pas toujours, c'est pas bien tout le temps. Après, c'est clair que lorsqu'on est en fin de partie et qu'on est sur le point de mourir, c'est clair que c'est très bien. Mais après, je vais vous dire tout de suite, il y a des decks gain de vie, je suis d'accord. Sauf que moi, je ne verrais pas d'utilité de faire ça. C'est pas amusant. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de jouer des decks avec les marqueurs, poison, plus 1, infection, marque moins un. Voilà. Mais bon, gagner tes points de vie, bon là ça va, c'est un point de vie, donc ça va. Mais par contre, j'adore la capacité de lien de vie, par contre, ça j'adore. Mais bon, voilà, c'est pour dire que gagner des points de vie avec des éphémères ou des rituels, c'est pas ce qui m'enchante le plus. C'était pour ça que je voulais faire la, le truc sur la foi renouvelée. Mon avis, voilà. Et donc, du coup, cette carte a aussi un bon. Pour 4, on existe cette carte de notre cimetière. On crée un jeton qui est une copie, excepté que c'est un zombie et humain éclair blanc, sans coup de mana. Et en fait, c'est ça. Voilà. Franchement, je vous avoue, j'adore. Et surtout qu'il y a 25 jetons. Préparez-vous à avoir 25 jetons dans le jeu, dans l'édition. Franchement, pour tous les avoir en une mode de booster, je peux vous assurer que ça va être compliqué. Hein. Ensuite, nous avons Azorette, mais en invocation. Qui le cru? Franchement, au départ, moi, je pensais vraiment pas que les dieux allaient y être. Eh ben si! Franchement, eh ben si! Je suis totalement fan. Ensuite, Caveau de l'Oracle. La carte a déjà été révélée, mais dans une autre forme. Et ben voici sa vraie forme, dans sa vraie version. Voilà. Pour 4, c'est un artefact. Pour 2, on engage. On exile la carte du dessus de notre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, on peut jouer cette carte. Il y a un marqueur brique sur le caveau de l'Oracle. On engage encore, on exile la carte du dessus de leur bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mana. D'activer cette capacité que s'il y a au moins 3 marqueurs briques sur le caveau de l'oracle. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Archifiez-le définir. Pour 5, c'est une 5-4 vol. Celle-là, c'est pour la Buy a Box, qui sera une promo. Vol, à chaque fois qu'on recycle ou qu'on défausse d'une autre carte, on met un marqueur -1/-1 sur chaque créature que vos adversaires contrôlent. Et recyclage 2. Vraiment pas mal du tout. Au nom d'Oketra, pour 2, c'est un éphémère qui fait que les zombies que vous contrôlez gagnent plus de plus 1 jusqu'à la fin du tour. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus 1 jusqu'à la fin du tour. Vraiment pas mal, c'est super sympa. J'adore. Et puis pour finir, la dueliste au cœur pur, qu'on connaît un peu, parce que c'est pour 2 une 2-2, qui peut bloquer une créature supplémentaire à chaque combat et qui a un autre moment pour 3. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fera toujours plaisir de lâcher un commentaire ou de partager la vidéo.
ou même de vous abonner, parce que voilà, hein, vous pouvez faire. Quant à moi, je vous dis à demain pour la suite des previews. Sur ce, bonne soirée. Ciao, ciao.